Donc on continue la série de vidéos de tests du Nokia Lumia 800, donc il sera disponible, je le rappelle, le 16 novembre. Et donc dans cette vidéo, on va jeter un petit coup d'œil aux différentes applications donc, exclusives Nokia. Et donc les applications donc, qui seront disponibles lors de la sortie du smartphone, puisque bon, je suppose que Nokia publiera d'autres applications par la suite. Mais pour le moment, on va se concentrer donc, sur celles qui sont déjà disponibles. Donc vous avez Nokia Drive, voilà, très attendu. Vous avez App Highlights. Vous avez Nokia Cart, qui est en réalité pas encore disponible, on va le voir tout de suite. Et vous avez Nokia Music. Et enfin, pour terminer, WRC Live. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec Nokia Music. Nokia Music, donc c'est une application donc, dont certains n'ont pas très bien compris le concept. C'est vrai qu'on peut se demander quel intérêt de mettre une app de musique alors qu'il y a déjà Zune. Hein, vous connaissez Zune, le hub musique plus vidéo, donc ici. Voilà, donc qui rassemble déjà vos musiques, vos vidéos, vos podcasts, etc. Donc qui permet en plus sur le marketplace d'acheter de la musique. Donc on peut se demander pourquoi Nokia a sorti sa propre application. Donc effectivement, il y a une boutique Nokia pour acheter des musiques, donc bien distincte du marketplace. Hein. Voilà, vous avez quelques exemples ici. Donc on peut se demander voilà, quel intérêt pour nous d'aller acheter de la musique sur le marketplace Nokia alors qu'il y a déjà le marketplace de Microsoft. Voilà, vous voyez ici boutique MP3. Donc effectivement, bon là je vois pas trop l'intérêt, je dois vous l'avouer là-dessus. Après peut-être qu'il y a des musiques qui sont disponibles sur la boutique de Nokia et pas celle de Microsoft, honnêtement je suis pas allé vérifier. Mais voilà, c'est pas la seule chose que fait l'application musique de Nokia. Vous avez aussi une fonction très, très intéressante qui s'appelle mixer la radio, que vous voyez ici. Et c'est donc un peu sur le même principe que Spotify, je sais pas comment on dit. Donc personnellement, j'ai jamais utilisé Spotify, mais je sais que c'est quelque chose qui est assez utilisé. Et donc en fait, c'est une liste de radios, voilà, de web radios, qui sont classées par thème. Donc Nokia, il me semble que Nokia avait dit qu'il y aurait à peu près une centaine de radios. Là, il n'y en a pas beaucoup en fait, vous voyez, vous en avez à peu près une dizaine, c'est déjà pas mal. Et donc ils sont classés par thème, donc vous avez variété française, pop rock, rap, etc. Musique classique, musique de film, etc. Et donc vous choisissez votre type de musique, donc je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait choisir, musique du monde, bon, on va prendre quelque chose plutôt de connu, rock, voilà. Donc vous voyez, il n'y a qu'une seule web radio par catégorie pour le moment, donc je suppose qu'il y en a d'autres qui seront ajoutées par la suite. Donc là vous avez une web radio qui s'appelle Classic Rock. Et dès que vous appuyez dessus, je me suis pas inscrit, hein, je viens d'avoir le smartphone, je me suis pas inscrit, j'ai rien payé, et j'ai juste qu'à appuyer là, et la musique va se lancer. Donc je vais baisser le son puisqu'on n'a pas les droits à la musique, hein, donc sinon je vais me faire censurer la vidéo YouTube. Voilà, donc là vous voyez, vous avez directement en plus l'application vraiment très jolie, hein, vous avez directement des photos de l'artiste qui se mettent en arrière-plan, vous avez la pochette de l'album aussi, et vous voyez que c'est des musiques vraiment très connues. Donc là en l'occurrence on a Indochine, J'ai demandé à la lune. Donc on peut pas dire que ce sont des musiques pas connues, hein, c'est vraiment des standards du rock. Je suis déjà aussi tombé sur Nirvana, sur Téléphone, etc. Donc voilà, c'est des musiques qui datent un peu, mais qui sont quand même assez populaires, donc on peut pas dire que Nokia voilà, a pas fait un effort au niveau des droits. Qu'est-ce que je peux tenter, pop, je sais pas si on va tomber sur quelque chose de connu. Alors, donc encore une fois, j'ai désactivé le son, hein, puisqu'on n'a pas les droits de la musique, donc je pourrais pas diffuser la musique sinon. Voilà encore un exemple de chanteur très connu, Robbie Williams. Donc c'est vraiment, je rappelle encore une fois, hein, vous avez accès à cette musique gratuitement, sans inscription préalable, donc c'est vraiment pas mal. Et voilà, c'est streamé, c'est-à-dire que la vidéo, enfin la musique est lue en direct sur internet, elle n'est pas stockée en local sur votre smartphone. Donc voilà, ça c'est peut-être un peu le petit inconvénient, c'est que ça risque de consommer pas mal votre connexion data voilà, chez votre opérateur, donc attention à ça si vous avez une limite de trafic. Donc voilà, et donc voilà, c'est sur le principe d'une sorte de web radio, donc c'est à dire que dès que la musique est terminée, ça sélectionne une autre musique voilà, au hasard, toujours en rapport avec le thème que vous avez choisi, donc la pop en l'occurrence. Et un autre point positif, c'est que si la musique vous plaît pas, vous pouvez directement la passer pour aller à la musique suivante. Vous voyez, vous avez un petit bouton ici, aller à la musique suivante. Malheureusement, vous pouvez pas faire ça à l'infini, voilà c'est marqué. Vous ne pouvez plus sauter d'autres morceaux pour le moment. Voilà, parce qu'en fait, j'ai passé trop de musique. Donc je suppose qu'il y a une limite par jour. Voilà, j'ai pas encore eu assez de temps pour vérifier quelle est la musique exactement. Donc voilà, quand même, vous avez quand même la faculté de temps en temps de passer la musique si elle vous plaît pas.
voilà, encore une fois, c'est assez sympa, sachant que c'est totalement gratuit, sans inscription. Et si jamais il y a une musique qui vous plaît beaucoup et que vous avez envie de la garder, vous appuyez sur le petit bouton ici télécharger, et vous êtes renvoyé voilà, vers la boutique MP3 de Nokia. Alors c'est vraiment sympa, Mix Radio, sachant que c'est gratuit, c'est un plus voilà, que les autres constructeurs ne proposent pas, donc on va pas s'en plaindre, c'est vraiment sympa, vraiment utile. Et il y a aussi autre chose que propose cette petite application de Nokia. Vous avez aussi voilà, la liste des concerts qui sont à proximité. Donc voilà, comment on fait? Attendez, c'est ici, voilà, concert. Donc ça utilise votre position avec la puce GPS du smartphone et ça vous donne la liste des concerts qui vont se jouer à proximité de chez vous. Donc vous avez la distance, hein, 6 km, 34 km, etc. Et vous avez la date, donc 6 novembre, 7 novembre, etc. Et quand vous cliquez sur un concert, vous avez un petit peu plus d'informations. Voilà, c'est pas une fonctionnalité conséquente, mais c'est toujours un petit détail sympathique. Et encore une fois, vous remarquez que l'application est vraiment très bien faite. Et surtout, si je quitte l'application, voilà, et ben la musique que j'ai lancée, la web radio, elle est toujours en cours de lecture. Voilà, vous voyez, elle est toujours en cours de lecture. Et donc si jamais vous n'avez pas épuisé votre crédit pour changer de musique, vous pouvez toujours changer la musique en appuyant sur le bouton ici. Voilà, donc en l'occurrence, j'ai déjà trop changé de musique aujourd'hui, donc je ne peux plus le faire. Et autre détail sympathique, si vous appuyez sur le nom de la musique, vous êtes redirigé vers l'application Nokia Music, exactement comme ça se passe avec une musique normale, vous êtes redirigé normalement vers Zune. Et donc là, à la place, vous êtes redirigé vers l'application Nokia. Voilà, et quand vous cliquez dessus, vous avez encore les détails. Donc c'est vraiment bien foutu. Une intégration parfaite à l'OS. Donc ça, c'est une app, voilà, une très bonne app, donc on va couper la musique. Et donc j'en profite qu'on parle de musique pour vous faire une petite démonstration du haut-parleur du smartphone. Donc pour ça, je vais utiliser une musique libre de droit pour pouvoir vous la jouer. Donc j'ai téléchargé sur internet. Hein. Voilà. Et donc en fait, le son ne sort pas par derrière, comme sur de nombreux smartphones, mais il sort juste ici sur la tranche inférieure. Vous voyez quelques petits trous. Donc déjà, c'est un avantage puisque quand vous posez le smartphone sur une table, le haut-parleur n'est pas bouché par la table, voilà, il est juste ici. Et surtout, le haut-parleur est vraiment excellent. Bon, avec la caméra, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais il a un son qui est vraiment... Enfin voilà, il a un son qui... Ça fait pas son de smartphone, ça fait vraiment son de petits haut-parleurs. Et voilà, moi qui viens du HTC HD7, franchement, ça m'a vraiment choqué quand j'ai lu une musique pour la première fois. Puisque, voilà, vraiment, vous avez un bon haut-parleur. Même quand vous le poussez à fond, il ne sature pas. Voilà, vous voyez, même les aigus, ça passe très bien. Voilà, donc franchement, vraiment très, très bon haut-parleur, j'étais assez surpris, agréablement surpris. Donc voilà, c'est un petit peu un positif pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude voilà, d'utiliser le haut-parleur du smartphone pour jouer de la musique. C'est vraiment un gros point positif. J'ai rarement vu un bon haut-parleur comme ça sur le smartphone. Hein. Voilà, j'ai essayé l'Omnia 7, le HD7, le Mozart aussi, voilà, j'ai pas trouvé vraiment de haut-parleur aussi bon. Voilà, donc revenons aux apps, aux applications. Donc vous avez l'application App Highlights, donc je vous avais déjà présenté rapidement. Donc voilà, je vais y revenir, je vais pas m'attarder, en plus elle n'est pas très utile. En fait, c'est une app qui vous permet de découvrir d'autres applications. Parce que voilà, il y a 35 000 applications actuellement sur le marketplace, donc c'est difficile parfois voilà, de remarquer les bonnes applications. Et donc cette application de Nokia vous propose une sélection d'apps tout simplement. Donc voilà, vous avez des jeux Xbox Live, vous avez des grosses applications comme Le Monde, Le Figaro, etc. Et puis vous avez une petite fonction sympathique, voilà, quand vous appuyez ici, ici, voilà, que vous secouez le smartphone, voilà, ça vous propose des applications de manière aléatoire, des applications de qualité bien sûr. Voilà, vous voyez l'application là change à chaque fois. Voilà, donc ça ne sert pas grand chose, mais c'est toujours appréciable. Pour ceux qui viennent d'acheter leur smartphone et qui ne savent pas quoi télécharger, grâce à cette application, vous aurez des suggestions. Donc ensuite, on va passer à Nokia Drive. Donc malheureusement, je ne pourrai pas vous le tester sur route, puisque je suis actuellement sur Paris. Et j'ai pas de voiture sur Paris, donc voilà, ça va pas être possible. Mais voilà, je vais quand même vous donner un petit aperçu de l'interface. Vous allez voir que c'est très joli, très bien fait. Voilà, donc vous voyez déjà tout de suite, on a certains immeubles importants en 3D. Donc là, par exemple, vous avez le Panthéon. Vous avez ici le Sénat, il me semble, au Luxembourg. Voilà. Vous avez
l'église Saint-Sulpice, voilà. Donc vous voyez, vous avez vraiment des gros monuments comme ça qui sont modélisés en 3D, vous avez aussi quelques ponts ici, voilà. Et donc ça permet de vous repérer dans les grandes villes. Voilà, vous savez qu'il y a un gros bâtiment ici, voilà, le Panthéon, qui est assez caractéristique. Donc quand vous arrivez à côté, voilà, tout de suite vous arrivez à vous repérer grâce à ce bâtiment. Donc ça c'est vraiment sympa. Il n'y a pas, cette fonctionnalité-là sur Bing Map. Vous avez accès très rapidement aux paramètres ici. Vous allez voir, c'est très fluide. Voilà, je passe en vue 2D, et très rapidement, je passe de la 3D à la 2D. Voilà, au quantin de chargement, pas de ramage. Je peux aussi désactiver les immeubles en 3D. Voilà, vous voyez, ils ont disparu. Là, ils réapparaissent. Ils réapparaissent, il fallait bouger un peu. Voilà, vous pouvez passer la carte en mode nuit. Voilà, c'est un petit détail, mais toujours appréciable. Et puis forcément, vous pouvez planifier un trajet. Voilà. Donc vous cliquez ici. Ici. Vous faites définir la destination. Et l'avantage, c'est que l'application vous propose des suggestions. Voilà, si je tape Calais, par exemple. Voilà, vous voyez, j'ai une liste de suggestions. On va choisir ça. Voilà, il me propose plusieurs possibilités. Et quand j'appuie dessus, il va me montrer le trajet. Voilà, donc vous voyez, d'abord vous avez les différentes destinations possibles qui portent le même nom par rapport à votre recherche. Donc là, ça vous montre où sont les différentes destinations. Donc mettons, je veux aller à cet hôtel, hôtel Pas-de-Calais, 1 km 4. J'appuie sur En voiture. Voilà, 2,5 km, 5 minutes. Vous voyez, c'est très rapide. Le trajet a été calculé instantanément. J'ai plus qu'à cliquer sur Démarrer. Maintenant, tournez à droite et puis prenez la deuxième à gauche. Voilà, vous voyez, synthèse vocale qui est vraiment d'excellente qualité. Elle est disponible en de très nombreuses langues en plus. Et je rappelle que cette application est totalement gratuite. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort parce que les applications GPS, elles sont très chères normalement. Et vous pouvez en plus télécharger la cartographie en local. Donc dans Paramètres, voilà, gérer les cartes. Et c'est très très simple. Quand vous avez une connexion Wi-Fi, ça se fait en même pas 5 minutes. Voilà, je vais dans Europe. Vous voyez, tous les pays, hein, vraiment, il y a de nombreuses cartographies disponibles. Donc France. Donc soit vous pouvez choisir, sélectionner toute la carte de la France d'un coup, ou seulement une région. Donc c'est assez pratique. Donc par exemple, si je veux la Franche-Comté, voilà, j'appuie là, je vois que ça fait 44 mots. Donc j'appuie sur Installer. Voilà, et ça télécharge la carte, vous voyez, tout de suite. Sans inscription, sans rien payer. Voilà, c'est assez rapide. Hein. Et ensuite la carte s'installe, voilà, ça prend moins de 5 minutes. Donc c'est vraiment bien foutu. Et c'est exactement pareil si vous voulez installer une voix. Parce que vous avez le choix entre plusieurs voix. Je vais vous montrer ça. Voilà, voix de la navigation. Voilà, français. Donc je peux en télécharger une nouvelle. Donc là je suppose qu'il est en train de récupérer la liste des voix. Voilà, donc vous voyez africain, allemand, etc., anglais. Et vous avez, pour certains pays, vous avez le choix entre une voix féminine et une voix masculine. Voilà, c'est le cas pour la France notamment. Donc voilà, très appréciable, très bonne app a priori, et en plus gratuite. Donc ça c'est clairement un argument d'achat important. Qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite? On a... je crois qu'on a fait le tour avec... Bon, là on a fait le tour... Ah oui, Nokia Card. Donc Nokia Card, comme je vous l'ai dit, l'application n'est pas encore disponible en fait. C'est-à-dire que quand vous achetez le smartphone, vous avez l'icône, mais quand vous appuyez dessus, vous accédez en fait à cette sorte de vitrine, voilà, qui vous donne des screenshots de ce que sera l'application quand elle sera disponible. Voilà, et ça vous renvoie tout simplement vers le marketplace. Donc je suppose que quand l'application sera disponible, en fait, il y aura une mise à jour qui sera voilà, mise sur le marketplace et vous pourrez la récupérer directement. Donc l'application sera gratuite, hein. Par contre, elle ne sera pas exclusive au téléphone Nokia, elle sera disponible pour tous les Windows Phone. Donc vous voyez, en fait, ça sera un peu l'équivalent de Big Map, mais en plus complet, puisque vous aurez plein d'endroits enregistrés, il me semble 69 millions d'endroits, donc c'est quand même important. Et en plus, ça va prendre en compte les transports en commun de certaines grandes villes, donc comme Londres, on voit ici les stations. Donc c'est-à-dire que si vous planifiez un itinéraire dans Londres, l'itinéraire va être calculé en prenant en compte les transports en commun. Donc c'est-à-dire, ça va vous dire, rentrez dans telle station de métro, prenez telle ligne, faites tel changement à telle station, sortez à telle station, et ensuite, voilà, votre itinéraire prend en compte les transports en commun. Donc ça, c'est assez utile, encore une fois. Donc voilà, une bonne app en perspective. Et enfin, donc dernière application, celle-là, elle n'est pas préinstallée quand vous achetez le smartphone, elle est disponible sur le marketplace Nokia. Donc voilà, vous allez dans le marketplace, hein. Donc là, il n'y a pas encore la zone spécifique à Nokia, hein, vous voyez, comme chaque constructeur a actuellement, donc je ne sais pas ce qu'elle va arriver. Donc, mais bon, l'app est déjà sur Marketplace.
Donc je l'ai téléchargé. Et donc voilà, comme son nom l'indique, c'est une application pour les amateurs de rallye. Donc elle est en anglais malheureusement, mais ça vous permet voilà de... Je vais regarder quand même dans les... si on peut pas changer la langue. Non. Alors, en fait ça vous donne des infos sur les rallyes et l'application est très bien faite, comme vous pouvez le voir. Elle est très fluide et assez complète. Voilà, donc par exemple là je vois qu'il y a un rallye qui va avoir lieu bientôt en Angleterre. Quand j'appuie dessus, voilà, j'ai des informations sur le rallye. Voilà, j'ai la liste des participants. Je peux avoir accès à des photos, des vidéos, etc. Je peux avoir aussi voilà, l'actualité, les différents pilotes. Voilà, j'ai le pilote, le copilote, j'ai leur biographie, etc. Donc voilà, une application qui plaira pas à tout le monde, c'est clair, mais qui est bien foutue, et donc on peut espérer que Nokia nous sorte d'autres applications thématiques comme ça à l'avenir. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des applications spécifiques Nokia. Ah non, j'avais oublié, vous avez aussi une application de transfert de contacts qui vous permet de récupérer les contacts de votre ancien téléphone via le Bluetooth en fait. Donc voilà, c'est plutôt une bonne idée. Si jamais vous avez un vieux téléphone voilà, qui n'avait pas de synchronisation dans le cloud, ça vous permet de récupérer vos contacts. Je pense qu'on a fait le tour, je vérifie. Je vais juste vous montrer rapidement les paramètres, voir un peu quelle personnalisation a fait Nokia dans l'OS. Donc vous avez une couleur spécifique à Nokia, dans les thèmes, les couleurs d'accentuation. C'est le Nokia Blue donc, que j'utilise actuellement. Voilà, donc chaque constructeur en général propose sa propre couleur personnalisée pour le thème. Vous avez aussi des sonneries personnalisées Nokia. Donc il n'y a pas la nouvelle sonnerie en fait, qui a gagné un concours là récemment. Il y a celle-ci à la place, un classique. Voilà. Et puis vous avez vous avez d'autres sonneries Nokia, donc voilà, vous avez une série de sonneries Nokia. Vous avez aussi pareil des petits bruitages différents spécifiques à Nokia, par exemple quand vous recevez un nouveau SMS, un email, un calendrier. Voilà, bon, c'est vraiment des détails, mais on voit que Nokia a quand même pris la peine de rajouter quelques sons personnalisés. Et j'avais aussi remarqué un autre détail. Attendez, je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, c'est votre avis sur Nokia. Donc c'est un lien qu'il n'y a pas dans les autres, dans les paramètres des autres Windows Phone. Donc c'est spécifique à Nokia et ça vous permet de donner votre avis sur le smartphone. Donc voilà, c'est assez sympathique, je trouve. Voilà, vous pouvez mettre une note de 0 à 10. Voilà. Et ensuite vous pouvez commenter pourquoi vous avez mis cette note et puis l'envoyer à Nokia. Donc voilà, ça c'est pas mal. J'espère que Nokia prendra en compte les remarques pour améliorer ses futurs smartphones. Vous avez aussi application sur SIM. Ça par contre je ne sais pas à quoi ça sert puisque j'ai pas malheureusement de carte micro SIM. Donc je peux pas, voilà, carte de SIM n'est pas prête donc je peux pas tester ce que ça fait. Voilà, donc je pense que ça vous fait déjà un bon aperçu des applications exclusives Nokia. Et vous voyez que voilà, Nokia a bien travaillé cette partie-là, il s'est pas concentré seulement sur le matériel. Donc voilà, c'est vraiment appréciable. Bon, pour lire le test complet, comme d'habitude, je vous renvoie sur le site internet, donc le test du Nokia Lumia 800, www.professeurthibault.fr.